5 bonnes habitudes à prendre dès le début de l'apprentissage qui paraissent assez évidentes mais qui en fait ne le sont peut-être pas. La première des 5 choses, la manière de placer la boîte de violon avant de sortir le violon. Je ne veux pas sortir mon violon avec la boîte dans mes mains. J'ai besoin de mes 2 mains pour sortir le violon. Donc je place ma boîte bien à plat sur une chaise ou une table et je vais ouvrir la boîte donc avec l'ouverture qui me regarde. Alors pas à l'envers comme ça ou alors avec la fermeture éclair de l'autre côté. On ne veut pas d'obstacle quand on sort le violon. Donc la façon la meilleure, ce sera ouverture devant soi. Deuxième chose, la manière de prendre le violon, de le sortir de sa boîte. J'ai le droit de le tenir par le manche et j'ai le droit de le tenir par le bois du violon. Ok? Donc, je n'ai pas le droit de le tenir par les chevilles, je n'ai pas le droit jamais de le tenir par les cordes ou par la touche. Parce que je ne veux pas désaccorder mon violon, là non plus je ne veux pas le désaccorder, et au grand jamais, je ne place jamais mon violon à l'envers comme ça. Je ne veux pas de pression sur le chevalet, qui est la partie la plus fragile de l'instrument. Alors, ça c'était la deuxième chose. La troisième chose, je me coupe les ongles. Je me coupe les ongles, tout le blanc. Hein, tout le blanc idéalement. Je veux avoir la chair de mes doigts qui se place sur les cordes pour avoir une belle position et un beau son. De la même façon avec l'archet, j'ai besoin d'avoir toujours mon petit doigt arrondi sur la baguette, peu importe si j'ai le pouce sous la hausse à la façon des petits débutants ou sous la baguette, mon petit doigt a besoin très souvent d'être arrondi. Et déjà que c'est un peu compliqué à faire, si mon ongle est long, ce sera impossible, ça va tout le temps glisser. Voilà pour la troisième chose. La quatrième chose, la façon de lire la musique. J'ai toujours sur ma portée les notes graves en bas et les notes aiguës en haut de la portée. C'est pour ça que souvent quand on est musicien, on a tendance à faire un raccourci et au lieu de dire plus aigu, on va dire plus haut, et au lieu de dire plus grave, on va dire plus bas. Sur le violon, la façon dont ça se traduit, si je vous baisse un peu le violon pour vous montrer, plus bas, le bas du violon, ça va être du côté de la tête du violon. Ça va être en bas et vers l'aigu, vers le haut, ça va être vers le chevalet. Donc en bas, en haut. Si je vous le montre sur la corde de La, la note la plus grave de la corde de La, c'est le La. Puis ensuite, à chaque fois que je pose un doigt, ça raccourcit la corde et ça la rend plus aiguë. D'où l'aigu en haut ici et le grave en bas. Joue plus bas, joue plus haut. De cette façon, joue plus haut, joue plus bas. Ça paraît moins logique quand on le tient comme ça, mais maintenant vous comprenez pourquoi. Et la dernière chose, des 5 choses, c'est le menton sur la mentonnière en tout temps. Pourquoi? Parce que je veux une stabilité de mon instrument tout le temps. Mon instrument que je porte. Malgré le fait que je le porte, je veux qu'il soit stable pour pouvoir avoir un son le plus maîtrisé possible. Je veux qu'il soit stable, mais en ayant une liberté de mouvement. Donc, je veux que mes mouvements puissent se mouvoir librement. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Donc, je ne serre pas, évidemment, pour que mes mouvements soient libres. Mais si je n'ai pas le menton sur la mentonnière, voilà ce qui va se passer. Donc, le menton ne serre pas, mais toujours un contact. Dès les premières pièces, je m'assure d'avoir mon menton sur la mentonnière. Donc si je regarde mon parent ou mon professeur, c'est juste les yeux qui montent et non pas le menton. Voilà pour les 5 bonnes habitudes à prendre dès le début. Comment placer la boîte avant de sortir le violon, comment tenir et ne pas tenir le violon, se couper les ongles, le haut
et le bas de l'instrument et le menton sur la mentonnière. Bonne pratique et bonne journée.